Alors, selon mon test de simulation, vous pouvez devenir président de la République. L'accès des demandeurs d'emploi à une formation de qualité qui soit bien adaptée à leurs besoins et qui leur convienne est un élément fondamental du retour à l'emploi. C'est un vrai enjeu, et notamment pour les personnes qui sont les moins qualifiées, les moins diplômées. Sur la formation, on a trop joué là encore plutôt la quantité que la qualité. Les gens qui sont en formation ne comptent plus dans les chiffres du chômage. Donc on soupçonne un peu les pouvoirs publics de jouer avec ça. L'argent de la formation, ça part souvent pour les personnes qui sont déjà bien formées et très peu pour les personnes qui sont sans qualification professionnelle. Nous avons 2,5 millions de chômeurs de longue durée. Très majoritairement, ces personnes, pour retourner à l'emploi, ont besoin d'une qualification. Or, sur la cagnotte de 26 milliards d'euros, seuls 13% financent la formation des demandeurs d'emploi. 13% seulement. Développer de la formation, de l'insertion, de l'emploi et de l'accompagnement pour les personnes en difficulté, ce sont des choses qui fonctionnent. Attention aux formations imposées. Il faut des formations qui soient adaptées aux exigences du marché du travail, mais il faut aussi des formations attractives pour les personnes. Il faut d'abord que ces personnes soient en emploi, dans la confiance et à durée indéterminée. L'identité même des emplois qu'on leur propose, ça doit être des emplois en formation. Et c'est pour ça que nous misons fortement sur l'insertion par l'activité économique. C'est une reprise d'activité accessible à tous, sur des activités d'utilité sociale, avec un accompagnement, parce qu'il faut aider la personne à régler ses problèmes, et avec une formation, si possible pendant qu'elle est en emploi, ou en tout cas à la sortie de l'emploi. Les réformes de la formation professionnelle, c'est un peu un serpent de mer. Depuis des décennies, elles sont toutes censées casser la baraque. S'assurer que ce plan de relance de la formation professionnelle va bien profiter en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée, les personnes en insertion, les jeunes décrocheurs. C'est également des formations au regard de l'évolution de la société. Je ne sais pas non plus de mettre des personnes en formation sur des emplois qui vont disparaître. Par exemple, les emplois autour de la transition écologique et solidaire, un gisement d'emplois, donc autant proposer des formations qui soient adaptées. Un truc où il faut rester une semaine au plumard à chaque fois qu'on se coupe, ça tiendra jamais la longueur. Croyez ? Mais non. Comment vous dites que ça s'appelle déjà ? La médecine. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils vont pas chercher ?